Voilà, donc je disais au départ lorsqu'on connecte la batterie ou lorsque le téléphone est en charge, parce que la vie est générée de deux façons, soit avec le téléphone en charge, soit avec la batterie connectée. Donc lorsqu'on connecte la batterie, la vie est déjà présente, c'est-à-dire que notre puce graphique est déjà alimentée par en 3,7,2. Maintenant, lorsqu'on démarre le téléphone, le PMU va envoyer une tension à travers la ligne PPLCM. Bon, sur d'autres modèles, sur les 8, ça va être plutôt display. Je vous ai dit, CMC, vous pouvez voir, c'est un peu comme LCD ou display. Bon, à partir de 8, c'est display. Donc, le power va envoyer une tension de 1,8 volts au niveau du connecteur d'afficheur. Maintenant, lorsqu'on va connecter notre afficheur, oui. Lorsqu'on connecte l'afficheur va établir le contact entre la ligne PPLCMC et la ligne Chenus Power. Donc, le 1,8 volt qui vient de Power AC va traverser le connecteur de l'afficheur et ça va maintenant traverser le filtre. Ça va aller maintenant à la puce graphique. Donc, ça va directement alimenter la puce graphique. Notre puce graphique reçoit le signal. Bon, disons c'est le signal d'activation. Donc, ça permet de l'activer. Lorsqu'il reçoit ça maintenant, il peut maintenant sortir les tensions. PN, LCN, moins 5 volts. Pareil ici, vous voyez. PLCN, plus 5 volts. Toutes les tensions, c'est torche. Donc, toutes les tensions vont être disponibles. Lorsqu'il reçoit le signal de chez nous. Oui, bon. Donc, ce qui fait que ici généralement, c'est facile. Lorsqu'on contrôle, le premier contrôle, c'est fait en mode diode. On teste en mode diode. Si en mode diode, tout est bon avant qu'on commence à vérifier la tension. Donc, c'est pour ça que lorsque le PMU, lorsqu'on connecte l'afficheur, lorsque vous connectez votre afficheur, vous devez directement avoir, et vous démarrez le téléphone, le circuit va fonctionner. Donc, ça veut dire après avoir connecté l'afficheur, si c'est que ça ne fonctionne pas, vous devez venir directement. Vous pouvez commencer par monsieur. Est-ce que la ligne graphique s'y sort pour avoir l'affichage? La ligne touch là, on va l'avoir ici. Parce que pour la tactique, il faut que le téléphone démarre avant qu'on commence à est-ce que la tactique fonctionne. Donc, les deux lignes graphiques ici, moins 5 et plus 5 volts, doivent être présentes. Au cas où le téléphone démarre, ce n'est pas présent, il n'y a pas. Donc, tu démarres l'afficheur connecté. Donc, on le teste à l'afficheur connecté. Parce que l'afficheur n'est pas connecté, le 1,8 volts ne va jamais aller activer le. Donc, lorsqu'on connecte l'afficheur, quand on démarre, vous connectez l'afficheur, vous démarrez, vous devez avoir l'attention ici. Au cas où vous n'avez pas, vous testez, donc vous allez tester. Oui, la ligne chez nous ici pour voir est-ce que le 1,8 volt là entre. Parce que beaucoup de problèmes arrivent au niveau du connecteur. Le connecteur ne fait pas bien contact. Oui. Ça peut être aussi par exemple la ligne ici. Il faut savoir aussi que le filtre ici lâche beaucoup. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsqu'on contrôle le filtre, si on est toujours prudent au niveau de la valeur, je vous ai dit, le filtre ici sur la partie graphique, ça c'est la ligne qui tombe beaucoup plus en panne. Le filtre ici lâche, ce qui fait qu'au niveau du connecteur, vous allez peut-être avoir bien votre 8 volts, mais l'ampérage qui est là ne va être inférieur. Peut-être que vous pouvez détecter ça en mode diode. En mode diode, si on a dit que la valeur c'est 350, vous devez avoir une valeur très élevée dans ce cas-ci. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut être prudent, il faut tout tester la continuité du filtre pour s'assurer que ça donne 0,0. Pour être sûr que le bon ne vient pas de là. Sinon, vous avez fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de personnes soif. Juste parce que lorsqu'il est venu, il a testé la valeur, c'était trop cher. Bon, peut-être c'est dans les 500. Parfois, c'est très trop cher. Donc, peut-être dans les 530, tu as l'impression que non, c'est bon. Là, c'est pas bon. Oui. Tu testes la tension, tu as bien le 1,8 volts. Jusqu'à là, c'est pas tout normal. C'est que, malgré que la tension est présente, l'ampérage qu'il faut pour que ça tire le circuit est insuffisant. C'est que ça ne fonctionne pas. Donc, en testant la continuité, il dit que le seul composant qui cause ça, c'est le filtre. Si le P m'envoie déjà la tension et que ça ne booste pas, ça veut dire que c'est le filtre qui a un problème. Il faut toujours tester le filtre, la continuité du filtre. Ouais, après, lorsque la ligne c'est bon, il faut venir vérifier chez nous. Si la connexion, si la 1,8 volt là traverse jusqu'ici, il dit que vous pouvez jumper. S'il arrive que
S'il arrive que vous testez, si ça ne passe pas, vous jumpez les deux, vous cherchez les deux, c'est là où vous mettez le fil, vous jumpez au niveau du connecteur. Vous pouvez même chercher le fusible là, vous jumpez aussi, vous pouvez jumper aussi sur les fusibles comme ça. Donc vous envoyez directement un 8 volts là ici, ça va fonctionner. Mais là maintenant, si on jumpe sur les fusibles, on n'a plus besoin que le téléphone soit, l'afficheur soit connecté pour avoir les Oui, oui, ça va sortir, non, oui. Sur les Android, c'est comme ça. Sur les Android, ça n'a pas besoin d'afficheur. Donc, lorsqu'on démarre, ça envoie directement. Vous pouvez y avoir un 5 plus 5 voilà, qui sort directement. Sur iPhone, ils sont passés par les connecteurs, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Mais sinon, on peut aussi bien le jumper.